Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pasteur, archevêque émérite, doyen d'âge de tous les évêques du Togo, je voudrais adresser ce message pastoral. Chers fils et filles, compatriotes togolais et togolaises, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5 et 6. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Je crains Dieu. Je respecte l'autorité et n'ai nulle autre crainte. Saint Paul disait, alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il écrit, car pourquoi qu'on nous massacre sans arrêt? C'est pourquoi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Oui, j'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains, chapitre 8, versets 35 à 36, 38 à 39. Je prends la parole publiquement ce matin au nom de ma foi de pasteur et de mon espérance de citoyen togolais pour plaider sincèrement en faveur du bien commun pour notre pays, le Togo, ainsi que pour ces différentes populations en ce moment critique de notre histoire où le risque de la destruction du pays par l'affrontement et la violence semble imminent. Prévenir la violence en vue de la paix sociale est une sagesse qui s'impose aux hommes et femmes de bonne volonté, mais particulièrement à tous les fils et filles de notre pays, vivant à l'extérieur, tout comme de la diaspora. En effet, à la veille des élections législatives annoncées pour le 20 décembre 2018, la tension qui manifestement monte à travers les villes et les contrées de notre cher pays pourrait être annonciatrice de graves épreuves pour la paix et la cohésion nationale. Le peuple est désemparé et il est très inquiet. Les observateurs étrangers s'interrogent et les pays voisins appréhendent des migrations massives de population avec la cohorte de déconvenus qui s'y rattachent. Des pans entiers de l'économie de notre pays encaissent la fuite des activités commerciales
cette fin d'année, période où précisément certaines sociétés réalisent leur meilleur chiffre d'affaires. À dire vrai, la situation paraît à tous égards extrêmement préoccupante. Nombreux sont nos compatriotes qui éprouvent un sentiment de malaise relativement à la crispation politique que connaît notre pays, le Togo. Nos compatriotes, dans leur grande majorité, désirent un changement pacifique de gouvernance politique. Ils souhaitent une alternance dans la paix. La campagne électorale, ouverte depuis le 4 décembre 2018, est objet de perturbation à l'initiative des contestataires et pourrait conduire déjà des scènes de violence et pourrait connaître déjà des scènes de violence dont des morts, des blessés graves, des arrestations. La conférence des évêques du Togo, dans son rôle de sentinelle et soucieuse du maintien de la paix sociale, a lancé un appel solennel le 15 novembre 2018 dernier, par lequel elle interpelle la conscience de chacun et appelle à la raison les acteurs politiques. Elle a ainsi utilement convié la classe politique togolaise à œuvrer pour le bien commun, à s'engager pour un règlement pacifique et définitif de la crise qui plombe depuis des décennies le développement durable de notre cher pays et précarise les conditions de vie des populations cantonnées dans une profonde misère. Les sages recommandations de la conférence des évêques du Togo ont été renforcées par celles des églises évangéliques, presbytériennes et méthodistes du Togo, ainsi que par les cadres musulmans, sans oublier le groupe des 7 et Espérance pour le Togo de la société civile qui demande au pouvoir public le report des élections législatives. La fraternité correspond aux exigences de notre foi. Nous ne pouvons nous adresser à Dieu chaque jour en lui disant « Notre Père » sans prendre conscience qu'il est le Père de tous les hommes avec lesquels il nous demande de dire « nous » en étant solidaires de tous et de chacun. Construire une cité fraternelle, tel est le devoir d'un chrétien, tel est aussi l'idéal républicain. En effet, Saint Jean-Paul II, dans Ecclesia in Africa, écrivait, je cite, « Les fondements d'un bon gouvernement doivent être établis sur la saine base de lois qui protègent les droits et définissent les devoirs des citoyens. Je dois constater avec une grande tristesse que de nombreuses nations d'Afrique peinent sous des régimes autoritaires et oppressifs qui dénient à leurs membres la liberté personnelle et les droits humains fondamentaux, tout spécialement la liberté d'association et d'expression politique
de même que le droit de choisir leurs gouvernants au moyen d'élections libres et impartiales. De telles injustices politiques provoquent des tensions qui dégénèrent souvent en conflits armés et en guerre civile, avec de graves conséquences, comme des famines, des épidémies, des destructions, sans oublier les massacres et la tragédie scandaleuse des réfugiés. Numéro 112 de Ecclesia in Africa. Qu'il me soit permis de rappeler qu'en 2005, j'avais organisé une marche silencieuse des prêtres, des religieux et religieuses, des modérateurs et pasteurs des églises évangéliques presbytériennes et méthodistes, ainsi que les magistrats de la justice pour demander le report des élections présidentielles dans un document officiellement remis en main propre à M. Abbas Bonfo, assurant alors par intérim le rôle de président de la République. Cet avertissement n'a pas été pris en considération et les conséquences en furent terribles et bien vivantes encore dans les mémoires de beaucoup de Togolais. Ma sortie médiatique de ce jour ne doit avoir qu'un seul sens dans l'esprit de tous les Togolais. Le cri paradoxal de désespoir et d'espérance d'un prélat octogénaire qui en a marre d'assister impuissant aux querelles intestines et byzantines de ses enfants et petits-enfants. Ô Marie, Notre-Dame des sept douleurs, redoublez votre compassion maternelle pour que votre divin Fils, malgré tout, nous vienne en aide, console tous les cœurs blessés, guérisse toutes nos douleurs par l'abondance de ses bénédictions lors de son avènement parmi nous à Noël toute proche. Maranatha. Mes sincères condoléances aux familles des défunts. Prompt rétablissement aux blessés. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, accueille dans son royaume nos frères tués. J'ai pris parole aujourd'hui en ma qualité de doyen de la conférence des évêques du Togo, en ma qualité d'ancien président de la conférence nationale souveraine exigée par tout le peuple et par l'Église et avec la permission du Saint-Siège, et encore en ma qualité d'ancien président du Haut Conseil de la République. Cette tâche a été remplie avec succès par feu Monseigneur Isidore de Souza, ancien archevêque de Cotonou, rappelé par le Seigneur. Cette tâche, la même que j'exerce aujourd'hui, a été assurée difficilement mais avec succès par Laurent Mozengo, en ce moment-là évêque de Kisangani, mais actuellement devenu le cardinal Laurent Mozengo,
de la République fédérale du Congo. L'Église a accepté qu'en des moments où notre laïcat chrétien n'est pas suffisamment mûr pour prendre la responsabilité et défendre les causes justes sans courir trop de danger, que des évêques le fassent. C'est le principe de solidarité. C'est pourquoi j'ai pris sur moi l'analyse politique qui a été faite par des personnes objectivement sérieuses et qui aiment notre pays. J'assume tout ce qui a été dit là-dedans, même s'il y a des points qui méritent d'éclaircissement et qu'on ne trouvera pas de personnes courageuses pour venir les éclairer. Moi, je ne peux pas éclairer, mais je dis que cette étude a été faite objectivement. Eh bien, j'assume cela, comme j'ai assumé tous les documents de la conférence nationale souveraine qui m'étaient apportés chaque jour. Je ne connaissais pas le contenu, mais la confiance que la population togolaise m'a faite a permis que j'ai assumé tous ces documents et nous avons pu obtenir une conférence nationale souveraine avec succès par l'élection du Premier ministre. Le reste, c'est avec la force que nous avons été brunis. Actuellement, j'affirme avec autorité la véracité de tout ce qui a été fait et dit pour le salut du Togo. Ce n'est pas pour embraser le Togo, c'est pour la paix, pour éviter toute effusion de sang que je prends sur moi cette double responsabilité. Que le Seigneur nous entende. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.